Les balances, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois d'octobre 2024. Je suis désolée, je suis très en retard dans les vidéos. Le problème, c'est que j'ai accumulé pas mal de retard sur les semaines précédentes. Et donc, du coup, forcément, ça se répercute un jour ou l'autre. Donc là, je vais essayer de faire les vidéos le plus vite possible et enchaîner avec celle de novembre pour pouvoir essayer de rattraper mon retard. Donc, je suis désolée, les jours passent tellement vite que... Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Entre le travail, ma petite et tout, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps. La fatigue aussi, parce que quand je suis fatiguée, je ne fais pas les cartes, sinon je ne comprends rien. Il faut être honnête au bout d'un moment, hein, c'est très compliqué. Donc je le fais quand je suis plutôt bien réveillée, hein, on va dire ça comme ça, et quand le temps me le permet aussi, hein, tout simplement. Alors, on va passer directement dans le vif du sujet. On va aller voir dans un premier tirage vos énergies générales pour ce mois d'octobre. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales. Donc un tirage pour les célibataires, un tirage pour les couples, un tirage pour les personnes en situation compliquée. Je prendrai aussi le parchemin avec les gris-gris pour avoir des messages supplémentaires. Et on finira la vidéo avec le pendule et une planche de radiesthésie. Alors pour ce mois-ci, j'ai choisi une planche qui pourrait vous aider à prendre une décision. Donc je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo et vous me direz dans les commentaires si celle-ci vous plaît, bien évidemment. Et si elle a répondu, je l'espère, à votre question. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Likez la vidéo et si vous le souhaitez, bien sûr, me mettre un petit commentaire. Voilà, alors tout est dit, on y va. On y va pour vous les balances. Ok. Alors, ici, en énergie principale, nous avons les négociations, les pourparlers. Alors là, il va y avoir beaucoup de discussions. Il faut s'affirmer, il faut s'imposer, il faut négocier. Là, on est vraiment dans l'idée de se dire, ok, je veux ça, donc je vais tout faire pour l'obtenir. Je dois convaincre mon auditoire. C'est ça. Tout en écoutant l'autre, bien évidemment. Hein, on est vraiment dans les échanges. Voilà, on cherche des solutions. Dans votre état d'esprit, et ça c'est très beau, on a la carte bleue. C'est la meilleure carte du jeu. C'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte de la protection, c'est la carte de la réussite, du bonheur. Elle annule aussi les effets négatifs des autres cartes. Du moins, les atténue très fortement. Donc ça, c'est excellent. On voit que vous êtes déterminé, vous êtes motivé, vous êtes acharné. Là, on a vraiment une volonté de réussir quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est très intéressant. Ici, on nous dit qu'avec le despotisme, il se peut que par le passé, vous avez été peut-être dénigré, rabaissé, humilié. Là, le despotisme, c'est quelque chose de pas très agréable. On a peut-être une mauvaise image de soi. Mais, pour moi, c'est terminé. Ça. Ou alors, ça va se terminer. Parce que on a repris des forces, maintenant, on va de l'avant. Et on va se battre. Pas forcément pour prouver aux autres qu'on est meilleur, qu'on a réussi. Non. Ce que vous faites pour ce mois d'octobre, c'est pour vous. C'est pour vous que vous le faites. C'est pour personne d'autre. Dans les acquis, on a l'argent. Oui, là, vous savez ce que vous valez. On parle de valeur, mais on peut parler aussi d'argent, bien évidemment. Là, on fait un petit peu table rase du passé. Ce qui a été dit, ce qui a été fait à votre rencontre, ça vous a rendu plus fort. Vous avez retrouvé la personne que vous étiez avant. Ça, j'insiste toujours un petit peu parce que il arrive parfois dans la vie qu'on fasse des mauvaises rencontres, qu'on ait une mauvaise expérience, et puis qu'on se perde. En écoutant les autres, en étant toujours rabaissé. Tu n'es pas assez bien, tu ne penses pas comme ça, il faudrait que tu changes ça. Là, pour vous, c'est un grand non. Vous allez retrouver la personne que vous étiez avant. Uniquement dans le côté positif. D'accord ? On a appris des leçons, on a compris certaines choses. Là, on va vraiment vers une amélioration personnelle d'une situation. Ça, c'est très important. On a vraiment
retrouver, où on va retrouver une grande estime de soi. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc ça, c'est très intéressant. On voit que on a de la passion qui vous anime. On a le feu. Je vous dis, vous êtes inarrêtable. Inarrêtable, c'était presque beau. Dommage, je me suis ratée. Vous êtes vraiment tellement focus sur, j'allais dire presque, votre développement personnel, votre envie de vous battre, de gagner, d'être victorieux, d'être numéro 1 sur le podium, que vous êtes animé par une flamme, une passion qui finalement écrase tout sur son passage. C'est pour ça qu'on n'a pas peur d'aller au contact, on va négocier, on va s'affirmer. Ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que j'ai la sensation que vous revenez un petit peu de loin, là, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une période qui a été très compliquée, les semaines, les mois, voire les années précédentes. Et maintenant, vous dites stop. Là, vous tapez du poing sur la table, c'est terminé. C'est bon, j'en ai marre. Je vais leur montrer comment je m'appelle. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Je suis face à une balance qui est très sûre d'elle et qui n'a pas peur. Dans ce que vous mettez de côté, on a le départ. Bah oui, parce qu'on est focus sur quelque chose ici. Donc, le départ, ça peut nous dire de tout quitter, de quitter une situation, de quitter une personne. Non, parce qu'on se bat. Donc, c'est pour ça que vous mettez le départ de côté. Ça ne me parle pas forcément d'un nouveau départ, parce que pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est déjà enclenché chez vous. Même si peut-être pour certains d'entre vous, vous en êtes qu'aux prémices, à vous dire, ok, à faire un petit bilan en fait finalement, se dire, il faudrait que je fasse plutôt comme ça, que j'améliore ce domaine de vie là, voilà, quelque chose qui me fasse me sentir bien. Donc, on ne va pas tout quitter, on ne va pas tout laisser tomber, au contraire, là on prend les armes et on y va. Donc ça c'est important. Il y a vraiment une énergie de combat, mais de se battre pour la bonne cause. Dans la part d'ombre, le défi à relever, on a les entreprises. Alors, on ne peut pas être sur tous les fronts. C'est pour ça que c'est en part d'ombre. Les entreprises, ça nous parle de projets, de construction. Alors, ça peut être tout simplement, je ne sais pas, reprendre le sport, reprendre une activité quelle qu'elle soit, bien évidemment. Ça peut être vous motiver pour, je ne sais pas, changer de travail, refaire votre maison, pourquoi pas, la déco, des travaux, que sais-je, n'importe quel projet. Qui vous donnerait envie. Mais pour l'instant, on va le mettre un petit peu de côté, ou alors ce n'est pas réalisable tout de suite parce qu'on est trop focus sur soi. Il faut d'abord retrouver un très bon état d'esprit, d'accord ? Savoir ce que l'on veut, où on va, pour pouvoir justement après amener ce projet, cette envie que l'on a ici à se concrétiser. Mais il faut faire les choses étape par étape. Commencez par soi, avoir bien les idées claires et ensuite on mettra en place ce qui vous tient à cœur finalement. Comment voyez les choses avec de l'inconstance ? Ben oui, parce qu'on est, même si on a le désir de se battre, qu'on est tout feu tout flamme, on a quand même des moments de baisse. Hein. Ce qui a été vécu ou ce qui est toujours actuel finalement dans votre vie peut-être, eh ben, ça ressort quand même de temps en temps. Mais ça c'est le mental. Ça c'est très difficile le mental. Donc soyez... J'allais dire clément avec vous, les choses vont se faire. On a quand même une grosse volonté dans votre tirage. Mais laissez le temps au temps. Il faut du temps pour guérir, il faut du temps pour comprendre et il faut du temps pour avancer. Mais j'ai confiance en vous, je sais que ce ne sera pas un souci. Dans ce qui vient à vous, on a la ruine, la méchanceté et l'héritage. Alors, ici, j'ai l'impression que... alors, honnêtement, je n'ai pas la sensation que ce soit un événement à proprement parler. Ici, pourquoi pas ? Mais j'ai plus la sensation que c'est en vous. Vous vous dites que, c'est ce que je vous disais par rapport à l'inconstance tout à l'heure, d'accord ? Vous vous dites que vous n'avez pas de chance, que la vie s'acharne contre vous, ça peut être ça, que les gens sont méchants avec vous, qui tiennent des propos assez dégradants. Et avec la carte de l'héritage, ça peut nous parler aussi de schémas transgénérationnels. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les schémas transgénérationnels, ce sont des choses que l'on récupère de nos ancêtres. Alors, bien sûr, il faut quand même y croire un minimum, d'accord ? Mais vous savez, les schémas qui se répètent sans arrêt.
Ma mère a vécu ça, ma grand-mère a vécu ça, je revis encore la même chose. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses à briser à ce niveau-là. Il faut casser les liens. Il faut rendre à vos ancêtres ce qui appartient, ce qui leur appartient. Et reprendre votre vie en main. Bon, alors c'est très spirituel, je vous l'accorde, mais peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Si on ne parle pas de schéma transgénérationnel, ça peut nous dire qu'il peut y avoir un événement brutal qui peut arriver. À propos d'un héritage, est-ce que vous allez apprendre que vous allez recevoir un héritage? Est-ce que c'est en cours pour certains d'entre vous? Alors l'héritage, ça peut être financier, comme on l'a vu ici. Ça peut être n'importe, un héritage simplement d'ordre affectif. Vous voyez, tous ces objets précieux que l'on garde au sein d'une famille, ça peut être ça. Mais on voit qu'il y a de la méchanceté. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas dans votre entourage des gens qui se battent, des gens de votre famille, j'imagine, bien sûr, qui se battent pour récupérer ce qui vous est dû? Et que finalement, les masques tombent. Vous voyez, on peut découvrir que des gens sont hypocrites avec vous, et puis que là, dès qu'on parle d'héritage, d'un seul coup, eh bien, certaines personnes montrent leur vrai visage. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc là, on est vraiment sur plusieurs options. Alors vous me direz de quelle façon ça vous parle le mieux en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, bien évidemment. Mais là, soit c'est en vous, d'accord? Soit c'est vraiment, il y a quelque chose que vous vivez comme une fatalité et vous vous donnez le courage de vous en relever, d'aller de l'avant, d'avancer, de vous transformer. Ou alors on est vraiment sur quelque chose qui vous est héréditaire, donc de manière généalogique. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais voilà, je le dis quand même. Ou alors on parle vraiment d'un héritage, à proprement parler. Mais vous me direz tout ça. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a des masques qui vont tomber. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. J'ai toile d'araignée sur les, sur les cartes. Alors, sentimentalement, pour vous les balances, pour ce mois d'octobre. Alors, je vais faire 3 tas. En essayant de les faire à peu près proportionnels. Pas toujours évident. On va faire un petit peu plus. Voilà. Les couples, les célibataires, pardon, je vais y arriver. Les couples et les triangulaires. Alors, je vais vous le lire sous forme d'histoire. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Les célibataires, on nous parle d'un choix amoureux. Ah ah! Ce choix, est-ce que vous allez rencontrer une ou plusieurs, enfin, je dirais plutôt plusieurs personnes, mais pourquoi pas, pendant les vacances, c'est possible. Ou alors, est-ce qu'on a besoin d'une pause parce qu'on a un choix à faire entre 2 personnes? On vous dit patience. Patience, réfléchissez bien à ce que vous désirez. Ne vous emballez pas trop quand même. Ne laissez pas la passion, la fusion prendre le dessus. Il faut quand même être un petit peu plus terre à terre. N'oubliez pas que la passion s'estompe au bout d'un moment. On vous dit que... Alors, on a l'éloignement, les conflits. Je vais remettre un petit peu plus de cartes quand même. On a la grossesse, l'union. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc ici, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un choix à faire. Alors, ce choix, c'est pas forcément, je ne l'ai pas précisé, entre 2 personnes. Ça peut être que, est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je redonne une seconde chance à l'amour? Mais je vais réfléchir. J'ai besoin de prendre un petit peu de recul ici. Parce que, ok, c'est génial, ok, il ou elle me plaît, mais voilà, il ne faut pas trop que je m'emballe non plus. Donc, je vais peut-être mettre un petit peu de distance. Parce que je suis en conflit intérieur. J'ai vraiment la sensation que c'est vous qui vous éloignez un petit peu. Alors, je ne dis pas qu'on donne plus de nouvelles, ça pourrait. Ça pourrait, parce que la carte de l'étranger, ça nous parle de partir loin. Ou alors, de donner plus signe de vie, en fait, tout simplement, de couper un petit peu les communications, le temps d'y voir un petit peu plus clair. Et puis là, on vous dit que oui, avec la carte de la grossesse, effectivement, on a bien quelque chose qui va se matérialiser dans votre vie. On a une union qui va se concrétiser ici, on a de l'attirance pour cette personne. Donc ça rejoint un petit peu la carte de la fusion, vous voyez? Donc ici, on a bien
une rencontre, ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, je pense. Hein. On a le prestige, la difficulté, l'éloignement, la trahison, les nouvelles et le bonheur. Super, tout est bien qui finit bien. Ici, le prestige, ça c'est une superbe carte. C'est quand on est reconnu pour ce que nous sommes vraiment. Une belle personne avec bien évidemment que des qualités et aucun défaut, cela va de soi. On est d'accord. Vraiment, vous êtes estimé, vous êtes aimé, vous êtes apprécié. On aime votre sens de l'humour, on aime peu importe ce que vous êtes, la façon dont vous vous comportez. Là, en gros, vous faites briller les yeux de votre partenaire ici. Hein. On vous dit que, ben oui, du coup, le fait d'être apprécié, d'être reconnu, d'être aimé, parce qu'on a quand même de l'amour ici, hein, bien évidemment, ça va vous permettre de sortir de certaines difficultés, de conflits intérieurs. On a un éloignement par rapport à ça, donc on sort d'une période peut-être un petit peu compliquée. On s'éloigne aussi de la trahison. Donc peut-être une ancienne relation avec qui il y a eu des trahisons ou une rupture qui a été vécue comme telle. Donc peu importe le niveau de la trahison bien évidemment. Mais là, en fait, on va casser quelque chose. On va arrêter un cycle et on va pouvoir enfin commencer quelque chose de nouveau. Une nouvelle histoire toute neuve. C'est ça, toute neuve. On vous dit que, bah oui, il va bien y avoir une reprise de contact. Alors, est-ce que c'est la personne que vous avez laissé un petit peu de côté qui va reprendre contact avec vous? Est-ce que c'est vous? Mais en tout cas, on vous dit que le bonheur arrive à vous. Suite à cette fameuse nouvelle, ici. D'accord? Donc là, on est vraiment sur un très beau tirage, les balances. On a quelqu'un qui arrive à vous. Alors, on va passer maintenant au couple. Alors, je vais interchanger les cartes pour ne pas les mélanger. Ok. Pour vous, les couples, on nous parle de passé, travail. On a le danger, la maladie, l'élévation. Ça, c'est très bien. On nous parle de jalousie, amitié, la famille, la chance avec un homme, la santé, la jeunesse, la rupture et le déménagement. Bon, alors ici, pour vous les couples, il y a peut-être eu des événements dans votre couple qui ont eu lieu bien évidemment dans le passé, je parle au passé pour le moment, qui ont demandé un certain travail sur vous ou sur votre couple. On s'est senti en insécurité. Il y a peut-être eu des drapeaux rouges. Hein. Attention, attention, son comportement n'est peut-être pas forcément normal. Est-ce que mon comportement n'est pas exagéré non plus? On voit qu'il y a eu des événements qui vous ont énormément stressé. On a fait des efforts, d'accord, pour peut-être ne pas rajouter du conflit, ne pas s'empêcher de dormir la nuit, en fait, hein, vraiment d'être très angoissé, de se rendre malade pour cet événement que je ressens ici. On vous dit que, oui, on a une réussite quand même par rapport à ça. L'élévation, ça nous parle de maturité. On prend les choses avec peut-être plus de recul. On est plus raisonnable, je dirais, pourquoi pas. On prend de la hauteur, surtout sur certains événements. Ok, ça m'a stressé, ok, je me suis rendue malade, pour lui ou pour elle, peu importe. Mais avec le recul, est-ce que vraiment ça en valait la peine? Bon, alors, je dis ça avec prudence, hein, parce que moi-même, dès qu'il m'arrive un truc, je suis au fond du trou, hein, je ne vais pas vous mentir. J'ai beaucoup de mal à m'en relever à chaque fois aussi. Mais là, on a la volonté quand même de finalement passer un petit peu au-dessus. Je dis pas pardonner, hein, ça n'a rien à voir. Je dis juste que là, c'est pour vous que vous le faites. Pour vous aider à vous sentir un petit peu mieux. Vous vous aidez vous-même, finalement. D'accord? Donc une prise de hauteur qui est nécessaire. On vous dit que, oui, effectivement, alors, il y a pu y avoir, peut-être pour certains d'entre vous, une infidélité par le passé. C'est peut-être ça qui vous a rongé. Ou alors une situation tierce. Ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes de travail,
je ne sais pas, une mésentente dans les enfants, parce qu'on a quand même la carte de la famille, pourquoi pas. Si vous avez des enfants ou votre conjoint en a de son côté, il peut y avoir malheureusement certains petits conflits qui apparaissent. D'accord. Ça peut nous dire aussi que il peut y avoir une infidélité avec un ou une amie de votre entourage, ici, qui vous connaît bien, visiblement, qui connaît votre famille aussi. Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas, mais ouais, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai l'impression qu'on a découvert un secret ici et que vraiment ça vous a vraiment blessé. Ouais, on est vraiment sur de la souffrance. On tombe de haut. On se dit que ce n'est pas possible et pourtant, on vous dit que à un moment donné, vous êtes dit que finalement c'était une chance d'avoir cette personne dans votre vie. On a la chance et on a l'homme. Ou femme, hein, bien évidemment, vous interpréterez comme vous le désirez. Donc c'est pour ça que cet événement qui a eu lieu, je pense que ça a été très très compliqué pour vous. Ou pour la personne en face de vous. N'oubliez pas que c'est toujours à double sens, hein, d'accord, c'est possiblement interchangeable. On vous dit que malgré le fait de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle, un petit peu différemment, on vous dit bien que pour retrouver votre pleine santé, pour que les choses aillent beaucoup mieux, pour prendre un nouveau départ, vous envisagez, voire même vous avez déjà rompu avec cette personne. Et on a ici un changement de lieu de vie. Là pour moi, cet événement qui a eu lieu, cette situation tierce, a été trop compliquée. Elle est trop compliquée encore actuellement. On n'a peut-être plus la confiance. On est peut-être à la limite de la paranoïa, mais ce qui est tout à fait normal au bout d'un moment. D'accord? Moi, je vous comprends totalement, à 10 000%. Donc, c'est pour ça que on a un temps de réflexion ici, de se dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrive à finalement clôturer le dossier et à reprendre ma vie normale avec cette personne, comme si de rien n'était? Donc ça veut dire redonner la confiance, pardonner. Ou est-ce que je décide finalement de reprendre ma propre vie en main et de me dire non, je ne pourrai pas y arriver, j'ai besoin de prendre un nouveau départ, d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup moins stressant dans ma vie. Donc c'est pour ça que je prends la décision de rompre, de quitter cette personne. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Moi, ouais. Ouais. Bon, là, ça dépendra bien évidemment de vous, de votre situation. Et je le précise parce que le tirage est quand même assez lourd. Si tout va bien dans votre couple, c'est que le message n'est pas pour vous, on est d'accord. N'allez pas chercher la petite bête, hein. On est sur un général. Ça concerne votre signe, oui, mais ce n'est pas propre à chacun, ne l'oubliez pas, hein. Ça, c'est important. Je ne veux pas semer la zizanie, hein. Alors, on va passer maintenant triangulaire, situation compliquée. Ici, on a du retard, on a la force, on a la maison, on a le retour, on a la passion, les discussions, la réussite, la dispute, oh, c'est un coup oui, un coup non, le mensonge, la femme, le mariage, le procès, le changement, l'argent, l'échec, l'instabilité, je vais la mettre ici, on a la séparation. Bon, ok. Alors ici, on nous dit que la situation est visiblement un petit peu compliquée, un petit peu bloquée pour vous en ce moment. On voit que, alors on a peut-être du mal à garder le cap ici, hein, de se dire patience, les choses vont arriver, etc. Mais d'un autre côté, on vous dit que on a le retour d'une personne vers vous. Alors, c'est pas forcément que cette personne soit partie de votre vie, soit sortie, mais il y a un petit retour en arrière en se disant, bon, bah écoute, finalement la passion est toujours là, est présente, donc je reviens vers toi. Vous voyez un petit peu l'idée, parce qu'on a quand même la carte de la maison ici. On a peut-être quelqu'un qui revient, soit dans votre lieu de vie, pourquoi pas, ou soit simplement dans votre vie en général.
Ici, on vous dit que oui, vous allez discuter. Alors, je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais je vous le redis, on n'est pas forcément sur une triangulaire. Ça peut être une situation qui est complexe. Ça peut être par rapport à du travail, par rapport à des finances, par rapport à, comme je disais tout à l'heure, des enfants, peu importe. Hein, d'accord? Vous adaptez en fonction de votre situation, bien évidemment. Mais là, on nous dit bien que il va y avoir des discussions. Ok, donc on va s'exprimer, on va bien parler. Ok, donc là, on va trouver un terrain d'entente finalement. Ce que tu fais ne me convient pas, les choses n'avancent pas assez vite. Voilà, j'aimerais qu'on passe peut-être plus à l'action. Pourquoi pas? On vous dit, ok, on va faire ça, il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est que ce terrain d'entente que vous allez trouver là ne va pas durer très longtemps, visiblement, parce qu'il va y avoir une dispute. Donc là, il va y avoir de la casse. Hein. Il va y avoir de la casse. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être apprendre que cette personne que l'on voit ici vous a menti. Ça peut être une personne ou alors c'est quelqu'un qui vous ment par rapport à sa situation actuelle. Ça peut être ça aussi. Visiblement, c'est en lien avec une femme ou un homme. N'oubliez pas qu'on est quand même sur un général. D'accord? Donc, est-ce que cette personne vous dit « je veux revenir à la maison, je fais des allers-retours, je vais la quitter, pourquoi pas ?» Et puis qu'en fait, vous apercevez que c'est pas vrai. Donc prudence. Prudence par rapport à ça. Ici, on vous dit bien que... Alors, on n'est pas forcément sur un mariage, mais on a une union qui va se rompre pour moi. Ce qui va amener du changement. D'accord? Donc, il y a peut-être l'idée qu'une personne se sépare et que du coup, forcément, ça va changer votre vie. Est-ce que c'est vous qui allez vous séparer et du coup, vous êtes beaucoup plus libre de faire ce qu'il vous plaît? Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir une procédure de divorce, parce que là, on est vraiment dans le cadre voilà, de procédure, de tribunal, etc. Par rapport à un lien. Ça peut être un Pacs aussi ici, bien évidemment. Il peut y avoir une perte d'argent, parce que l'argent et l'échec, en général, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Est-ce que le divorce va coûter cher? Bon, ça n'a rien d'étonnant. Vous voyez, mais en tout cas, là, on a pour moi, je ressens comme une perte financière. C'est ça aussi qui va changer un petit peu le rythme des choses. On vous dit que, ben oui, pour l'instant, c'est compliqué, on ne sait pas où on va. Hein. On est contente que cette personne revienne, que la passion des débuts soit retrouvée, on trouve un terrain d'entente, finalement on s'aperçoit que il y a des choses qui ne sont pas très agréables qui ont été cachées. Du coup, ça engendre une séparation, soit d'un côté, soit de l'autre. On est sur une perte d'argent. Là, on ne sait pas trop où on navigue pour moi, pour l'instant. Donc c'est pour ça que finalement, on envisage une séparation. On envisage une séparation, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'y voir plus clair ici. La séparation avec cette carte-là, c'est pas comme la carte de la rupture. Ça peut être une séparation provisoire. Le temps de réfléchir pardon, et d'y voir un petit peu plus clair. Bon, vous me direz tout ça dans les commentaires, hein, mais là, oui, on découvre quelque chose, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Alors, on va passer maintenant au gris-gris avec le parchemin. Alors, je vais faire un zoom. Voilà. Pour les balances, pour ce mois d'octobre 2024. Bon, on en a beaucoup. Ok. Ici, l'ampoule elle est là, donc on va la laisser ici pour l'instant. Elle est de côté. Au point de vue émotionnel, ici, on est piégé, on se sent coincé, une situation n'avance pas, ça stagne, on rame. Clairement, on rame. On vous dit qu'il est peut-être temps de quitter cette situation-là, de prendre votre envol. Donc de prendre un nouveau départ. Si les choses sont figées et qu'elles n'avancent plus, j'ai envie de vous dire pourquoi continuer. Je sais que c'est pas facile. Voilà. Mais quand on avance, qu'on tape dans un mur, on va pas essayer de péter le mur en avançant. On va pas essayer de passer au travers. Il faut contourner le mur. Là, c'est un petit peu l'image que ça renvoie. Au niveau professionnel, on vous dit qu'on a du succès, de la réussite.
On est glorieux, hein, on est triomphant. Donc là, on a peut-être l'idée de se dire que une promotion va peut-être bientôt arriver, une augmentation. En tout cas, on réussit. On a de la reconnaissance également. On a de l'accomplissement. Donc au milieu professionnel, tout va bien. Au point de vue de la santé, alors ici, on vous dit que par rapport à de la jalousie, par rapport à des commérages, par rapport à tout ce qui vous tracasse finalement, on vous dit de tourner le dos à tout ça. Ne les écoutez pas, il y aura toujours des gens qui vont blablater, parce que les gens adorent ça. On vous dit, prenez le temps qu'il vous faut pour pouvoir voir les choses avec de la hauteur. Ici, on a besoin de prendre du recul. C'est important pour sa santé. On a besoin de retrouver de l'ancrage. L'ancrage, je le rappelle, c'est ici et maintenant. C'est faire quelque chose qui vous plaît, qui vous donne des bonnes énergies. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais là, on vous incite vraiment à vous décoller un petit peu de la situation et de voir vraiment ce qui vous préoccupe avec une vue d'ensemble. Peut-être que vous trouverez plus facilement des solutions. Dans les messages à recevoir, on vous dit que waouh, on rentre dans une période de chance, d'opportunité. On vous dit que la roue va enfin tourner pour vous. Ça y est, changement de cap. Donc là, excellent. Il va y avoir des événements très positifs qui vont arriver. Au point de vue financier et matériel, on vous dit, si vous avez besoin d'aide, parce qu'avec la main tendue, c'est ça. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'une somme d'argent, n'hésitez pas à le demander, à le communiquer. On vous tendra la main. D'accord? Et là, avec l'ampoule, qui est un petit peu toute seule, donc je ne vais pas m'amuser à la mettre dans un domaine précis. L'ampoule, ça nous parle bien évidemment d'idées. On a peut-être une idée, peut-être d'entreprendre quelque chose, d'améliorer son quotidien, peu importe, mais on a une idée ici. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va vous faire tilt et qui devrait pouvoir vous remotiver un petit peu les balances là. Donc, on a quand même du positif. Là, on vous conseille de partir finalement, de quitter quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Le milieu professionnel, tout va bien. On a un changement qui arrive, on a un coup de pouce d'une personne ou des personnes de votre entourage. Il n'y a plus qu'à voir peut-être au niveau moral pour pouvoir justement se détacher de ce qui vous angoisse, pour pouvoir retrouver encore une fois une très bonne énergie. Bon, c'est parfait. Bon, je vais le pousser, c'est pas grave. On va mettre ça là. Je vais prendre le pendule, donc je ne vais pas dézoomer, c'est inutile. Ici, par contre, je vais refaire encore un petit zoom pour que vous voyez bien. Voilà. Alors ici, je vous invite à poser votre question. Vous voyez ici, il y a écrit « Est-ce la bonne décision ?» Donc j'ai dit tout à l'heure, si vous avez une décision à prendre dans votre vie, prenez le temps de poser la question. La question doit être courte et la plus précise possible. Ne faites pas un roman, ça ne sert à rien, ça ne répondra pas. Si je peux vous donner un conseil, bien évidemment. D'accord? Alors on y va. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, bien évidemment, le temps d'y réfléchir un petit peu. Il n'y a pas de souci avec ça. Ok, c'est ça. Ça a été très rapide. On vous dit que c'est vraiment recommandé. À fond, Ok. Donc voilà pour vous les balances. Donc la réponse à votre question est vraiment recommandée. Donc j'espère que cela a répondu à votre question et que ça vous aidera au mieux, bien évidemment. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Ne lâchez rien les balances, vous allez y arriver de toute façon, on l'a vu dans votre tirage général. D'accord? Donc ayez confiance en vous, c'est important. On traverse tous des mauvaises passes, mais Dieu merci, après la tempête, le calme revient. Heureusement. Heureusement d'ailleurs. Pour finir cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Sinon, je jette un sort. Méfiez-vous, on est au mois d'octobre. Donc là, c'est propice. Voilà. Je plaisante, bien évidemment, je ne menace personne. Mais bon, vous faites comme vous voulez, bien sûr, on est d'accord avec ça. Mettez-moi un petit commentaire si la vidéo vous a parlé. Si vous vous retrouvez dans certains des tirages que nous avons vus ensemble, les gris-gris aussi, pourquoi pas. Et je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.